tous sur Partage ton histoire. Bienvenue à tous sur Partage ton histoire. On va commencer. Écoute, je te laisse la parole, ma soeur, pour que tu puisses te présenter. Dis-nous, voilà, comment tu t'appelles, où est-ce que tu habites, même si tu l'as déjà dit, ce que tu fais, je sais pas. Vas-y, présente-toi. Alors, je m'appelle Rosa, Mabunda Rosa. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai 16 ans. Demain, D'accord. j'en ai. Oh! Euh, donc, je suis congolaise de Brazzaville. J'habite à Pointe-Noire. Qu'est-ce que je fais? Je suis juste élève, hein, je suis étudiante. Ok. Ouais. Ok, good job, pas de souci, très simple et efficace. Du coup, écoute, Rosa, je te laisse nous partager ton témoignage. Dis-nous comment tout a commencé et puis voilà. Ah oui, juste avant, n'hésitez pas pendant qu'elle parle, pendant qu'elle donne son témoignage, si vous avez des questions, là en bas, il y a une boîte noire, enfin une boîte noire, une boîte avec un point d'interrogation, il y a des boîtes et c'est là-bas qu'il faudra poser vos questions. Dès qu'il y a une question qui vous vient, que vous voulez poser voilà, en rapport avec le live, posez vos questions en bas et comme ça, on y répondra après. Allez, Rosa, à toi. Et bon, déjà, je m'excuse hein, parce que je suis une personne qui raconte pas bien les histoires. Il n'y a pas de Donc, souci, t'inquiète pas. ok, donc comment ça a commencé? Déjà, il faut savoir que moi, j'étais une personne qui a été longtemps plongée dans le monde. Genre, ça a commencé depuis très petite. Déjà, dès l'âge de 11 ans, je connaissais déjà les hommes. Hein. Mhm. J'aimais bien tout ce qui était avoir des relations par-ci, par-là. Et en fait, de manière très malsaine, genre, je voulais avoir des relations avec des gens pour ensuite les jeter après, juste Mhm. pour leur dire de les séduire. Et après, au bout d'un Mhm. moment, si je pars, je laisse. Et j'étais vraiment beaucoup dans la Mhm. provocation, dans mon comportement, que ce soit même dans la manière comment je m'habille, je m'arrangeais à ce que les garçons me regardent. Je voulais vraiment attirer le D'accord, regard des et pas d'accord. le regard de personne. Et du coup, cette envie-là des garçons, ça m'a poussé à vouloir beaucoup sortir. Je voulais vraiment, vraiment sortir tout le temps. Quitte à mentir à mes parents, je les mentais et je leur disais que j'allais à tel endroit, alors que j'allais voir telle personne pour faire telle chose. Et euh, donc, du coup, cette envie-là des garçons et de sortir, ça m'a poussé à énormément désobéir. Énormément D'accord. désobéir. Euh, qu'on appelle, j'écoutais plus ma mère, je faisais ce que je voulais. Elle me criait dessus, ça me faisait ni chaud ni froid. Et vu que ma mère, quand même, Dieu merci, elle savait qui j'étais, même si je me confiais pas à elle, elle savait quand même ce que je faisais dans le derrière. Donc au bout d'un moment, quand elle a compris que ce que je faisais, c'était trop, elle a décidé de prendre des mesures, parce que elle a vu que quand elle parlait, je comprenais pas. Elle a décidé Mhm. de me Elle a D'accord. décidé de me dire, privé de sortie, je prends ton téléphone, etc. Et euh, en fait, moi, ça a juste, en fait, ça m'a encore poussé à plus désobéir, en fait. En fait, j'avais comme, en fait, comment dire, j'avais comme un esprit en moi Mhm. qui me disait, si ta mère, elle t'empêche de sortir, si ta mère, elle t'empêche d'avoir ton téléphone, tout ça, c'est qu'elle t'aime pas. C'est qu'elle t'aime pas. Mhm. Des idées qui me revenaient à chaque fois. Je pourrais même dire qu'elle venait pas de moi parce que c'est pas un truc qui me venait comme ça. C'est quand je me posais, je méditais, tout d'un coup, il y a quelque chose qui me dit ta mère, elle t'aime pas. Des Donc, du esprits coup, de ça, rejet, ça. esprit de rejet, du coup, j'ai commencé à développer ça et j'ai même presque développé une haine envers ma mère. Une haine envers ma Mhm. mère. Donc là, c'était vraiment la totale sortie, donc fugue, que ce soit la journée pour faire ce que je veux, que ce soit le soir même. Pour vous dire, j'avais même pas encore 16 ans, donc le soir, 14 ans, t'es là, tu sors. Encore ici, c'est un peu facile parce que c'est le Congo, mais tu donnes un peu d'argent aux policiers, du coup, tu fais ce que tu veux. Et, euh, et voilà. Et au bout d'un moment, j'étais tellement remontée contre ma mère que peut-être que je vais en choquer certains. Un soir, je me suis posée, j'ai prié Satan. J'ai pris Satan parce que j'étais pas inconnue à Dieu. J'étais catholique, donc j'allais à l'église, j'avais le statut de chrétienne, euh, mais c'était sans plus pour moi. Donc, comme je savais que je pouvais pas aller voir
Dieu lui dire, Dieu, voilà, fais ceci à mes parents. Je me suis dit, bah, Ouais. logique, aller vers Satan. Donc, je me suis Hmm. vraiment prié, j'ai dit, Satan, vraiment, là où je suis là, prends l'âme de mes parents, contrôle-les, fais un truc pour qu'ils puissent agir en ma faveur, en fait. D'accord. Et, j'ai continué dans cet esprit-là, de, voilà, de pas calculer ma mère, de la voir, en fait, comme une personne qui m'aimait pas. Il y a un jour, j'ai eu comme un déclic. C'était après que ma mère m'ait confisqué mon téléphone pendant près d'un mois. Je pense que c'était D'accord. plus longtemps qu'elle m'avait confisqué mon téléphone. Je lui parlais plus du tout, même plus bonjour, même plus. Enfin, c'était personne pour moi. Ouais. Et je me suis rendu compte que ma mère, bah, ça la faisait rien en fait, parce que elle Ouais. savait ce qu'elle faisait, et c'était pour mon Ouais. bien. J'ai compris que ce que je faisais, ça me servait à rien et que j'en avais marre. Donc, du coup, Hmm. j'ai arrêté un peu tout ce qui était. Bon, j'ai pas totalement arrêté, mais je me suis calmée un peu de tout ce qui était sorti. Mhm. J'ai commencé même à fumer et la chicha, donc j'ai arrêté tout ça. D'accord. Euh, vu que ma mère a vu que j'avais commencé à arrêter, elle m'a redonné mon téléphone. À la base, c'était mon but de me calmer pour avoir mon téléphone. Mais quand elle m'a redonné mon téléphone, j'étais pas en harmonie avec moi-même. J'étais pas sereine. Hmm. Et ce que je voulais, à ce moment-là, je pense que ce que je voulais, c'était arrêter tout. Arrêter tout et trouver quelque chose où j'aurais pu trouver mon bonheur, en fait. D'accord. Et il n'était pas d'accord avec ça parce que il s'est dit, tu m'as déjà laissé une porte ouverte, pourquoi tu veux partir maintenant? Hmm. Donc, C'est sûr. ouais, cette envie-là de partir, elle s'est transformée en culpabilité. J'ai commencé à culpabiliser, j'ai commencé à me dire, t'as vu comment t'es? Euh, t'as prié pour que ta mère elle soit possédée, t'es mauvaise, t'es méchante, t'en veux pas la peine. Hmm. Et ça a été un moment de ma vie où je me suis attachée à la musique mondaine. Vraiment, c'était mon refuge parce que j'étais pas une personne qui parlait forcément à mes copines. Je leur disais des trucs, mais pas ce qui était vraiment dans moi. Je leur disais que la surface, j'aimais pas. Ouais. Et donc, je me suis plongée dans la musique. Et même si avant j'écoutais, là, je faisais pas qu'aimer la musique. J'étais vraiment enchaînée à cette musique. Enchaînée. Quand j'écoutais, j'étais très très loin. Je pense qu'on se rend pas compte qu'on écoute la musique. Il y a vraiment beaucoup d'esprits qui passent, des messages, des trucs. C'est incroyable. Ouais. Donc j'étais vraiment Ouais. à la musique. Et, euh, et en fait, ça a développé un esprit de dépression en moi. Donc j'étais déprimée. Hmm. Je ne montrais pas aux gens, mais, mais en fait, j'étais vraiment dans un mal-être. Et un soir, après avoir fini voilà, d'écouter mes musiques, de pleurer, Hmm. je suis je suis descendue dans ma cuisine, j'ai pris un couteau. J'ai pris un couteau et je me suis assise à terre. Je me suis dit, t'en vaut plus la peine, t'en vaut plus la Hmm. peine. Prends ta vie, prends ta vie. Et les gens, ils étaient derrière, ils me disaient, oui, vas-y, Hmm. vas-y. Ah, ça, lui, il va encourager, hein. Parce qu'il est arrivé à son but, en fait. Donc j'étais là, assise. Et en fait, en repensant à ça, aujourd'hui, je me dis, j'étais pas moi-même. J'étais Hmm. vraiment moi-même. J'étais vraiment quelque chose me possédait. J'étais pas moi-même. Et je suis aussi persuadée que ce soir-là, le Saint-Esprit était là. Amen. Il y avait quelque chose qui m'empêchait. Il y avait quelque chose qui m'empêchait. Parce que j'étais, en fait, je sais pas comment expliquer, j'étais vraiment très mal. Donc en fait, je serais morte depuis un moment. Mais il y avait quelque chose qui m'empêchait. J'étais assise, je réfléchissais. J'étais comme ça avec le couteau. Et au bout d'un moment, c'est comme si je reprenais mes esprits. Je me dis, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Lève-toi, lève-toi, va dans ta chambre. Comme si quelque chose me poussait à arrêter ce que je faisais. Donc Mhm. j'arrive euh, et je suis allée redormir et tout. Mhm. Et suite à ça, j'ai vraiment commencé à être vide. Vide dans le sens où bah, j'ai repris ma vie normale. Euh, j'avais plus d'idées de suicide. Déjà, c'est ce qui est bien. Amen, amen. Euh, dans quelque chose d'insuffisance, de quelque chose qui me manquait en fait. Hmm. 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 Et, et vu que je suis une personne qui est vraiment bornée, le Seigneur il avait compris que je cherchais en fait. Ouais. Du coup, je sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai reçu mon appel en quelque sorte. Parce Mhm. que le Seigneur avait mon don que j'ai depuis très petite, mais que je calculais pas, mais que j'ai compris par la suite. Des rêves prémonitoires, si je ne me trompe pas. Ouais, tu fais beaucoup de songes où Dieu te parle, des rêves prophétiques. Oui. Mm.
Ouais. Donc, j'ai commencé à voir ça. Et au début, bon, je calculais pas trop parce que c'était des petits songes. Et quand ça se passait, je me disais, bon, vas-y, c'est le hasard. Ou bien, bah, si j'ai vu, c'est bien. Mais au bout d'un moment, Mhm. ça a commencé à toucher mon entourage. Et je voyais des choses vraiment, en fait, le Seigneur me révélait des choses. Et Mhm. ces choses, ouais, et en fait, pour nous dire qu'on a déjà gagné, mais qu'il fallait juste Mhm. qu'on se lève. Et moi, ces trucs-là, je voulais pas, j'avais peur. Donc, du coup, j'ai commencé à voir la mort de mon père, j'ai commencé à voir plein de choses. Je me suis dit, non, Seigneur, reprends ton truc, reprends, Mhm. Mhm. j'en veux pas. Et je pensais qu'il m'avait goûté parce que j'ai été, bah, il m'a laissé un peu tranquille, on va dire, pendant quelques mois. Et ces quelques mois ont été des mois qui, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées dans ma vie, des problèmes de famille, enfin, plein de trucs qui faisaient que ça me rendait encore plus mal, en fait. Mhm. Et je me rappelle qu'un soir, après avoir regardé bah, des prêches, parce que je commençais à m'intéresser un peu plus à la parole, mais Mhm. ça me manquerait en fait, parce que j'avais peur de... En fait, je pense que la Ouais. peur, c'est vraiment ce qui nous bloque, nous, Ah, ceux qui ça. veulent naître de nouveau, etc. C'est un truc qui nous bloque, mais en fait, il suffit juste de s'instruire pour comprendre que c'est pas là, c'est pas quelque chose qui est censé nous faire peur, parce que c'est une grâce, en fait, d'avoir tout ce que j'ai Amen. aujourd'hui. Wow. Merci. Et donc, après avoir regardé un prêche, etc., je me suis posée dans ma chambre, j'ai commencé à méditer et je me suis dit, vas-y, c'est le bon moment, lance-toi. Donc, j'ai fait ma prière de repentance. Et voilà, après, ma vie, s'est arrangée. Euh, Amen. mais vraiment, après, par la suite, le Seigneur il m'a vraiment guidée dans tout ce que je faisais, tout ce que je faisais, il Wow. m'a jamais... Par exemple, bah, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que j'étais catholique. Euh, bah, j'allais à l'église catholique, mais j'étais figurante, en fait. Donc, j'allais. Mais je me persuadais qu'il fallait que j'y aille. Parce Ouais. que, voilà, parce que je cherchais ma voie. Et je me suis dit, bah, c'est là-bas que je vais la trouver. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis têtue. Donc j'y allais et le Seigneur me faisait comprendre que c'était pas ma place. Vous voyez qu'on portait un truc, Mhm. vous n'arrivez pas à respirer. Quand j'étais à l'église catholique, j'étais comme ça. J'étais mal à l'aise. J'écoutais la parole, je récitais. Mais ça rentrait là, ça sortait là. Ça me faisait Ouais. absolument. Ouais. Et, et du coup, au bout d'un moment, j'en ai parlé à ma mère. En fait, franchement, je glorifie Dieu pour ma mère parce que si j'avais pas une Amen. mère pure comme ça, je sais pas où je serais aujourd'hui, hein. Wow. Et Ah, ça, elle a pu bien bombarder dans le monde spirituel pour toi dans la prière. Ah, ah, ça. Et du coup, elle m'a dit, mais t'es bête. Le Seigneur il est en train de te dire que c'est pas ta place. Prie, dis-lui de te montrer où tu vas, où tu dois aller. Yes. Du coup, j'ai décidé bah, d'arrêter d'aller à l'église et d'essayer de me créer une relation avec lui. Donc, j'ai commencé à développer une vie bah, régulière de prière le soir, etc. Je mettais des réveils pour prier et j'ai décidé Mhm. d'aller à l'église de ma mère. Elle prie bah, une église évangélique et je me sentais bien, mais pas vraiment à ma place. Enfin, c'était pas bien, mais pas là où je devais être. Et j'ai continué à prier jusqu'à ce que le Seigneur bah, me donne mon don de langue. J'ai commencé à parler en langue. Il m'a guidée vers l'église ACER. Et donc, du coup, bah, depuis peu, bah, je fais partie de l'église ACER Paris. Et franchement, responsable. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, franchement, je connais plein de choses. Je me retrouve dans beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. Et je glorifie vraiment le Seigneur pour ça. Mm. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Rosa, pour ce témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte. On va y répondre. Et à un moment donné, tu as dit que tu faisais dans ton témoignage, tu faisais aussi des cauchemars, c'est ça? Et tu penses que c'était dû à quoi tout ça? Bah, les cauchemars, c'était dû euh, en fait, aux esprits que je laissais rentrer en moi, en fait. Ils venaient Mm. me un peu hanter, on va dire. Parce que, je veux dire, j'étais un peu en combat contre ça, mais vu que j'avais pas la connaissance Bah de oui, c'est vraiment quelle ça. est la parole, du coup, je me disais que c'était juste comme ça. Et vraiment, ça Ouais. me hante. Et mais après avoir lu, franchement, on comprend beaucoup de choses. C'est comme, bah, j'ai lu pour la désobéissance après ma conversion. Et je me suis rendu compte quand tu lis mais dans Exode, je sais plus si c'est Exode 22 ou dans Éphésiens 1:6, que Mhm. tout est bien en fait. Parce qu'il y a Mhm. écrit que honore ton père et ta mère pour jouir d'une longue vie et Ouais.
Et en fait, si tu désobéis, la désobéissance, elle amène à quoi? Elle a mort. Ah, Alors que l'obéissance amène à la vie. Donc, c'est tout ça. ah oui, c'est vrai qu'en plus, Le ça monde, ouvre là. des portes hein, au Mm. diable, ça ouvre des portes au diable. Mm. Mais en tout cas, et j'aimerais qu'on puisse revenir sur un petit point justement concernant la musique mondaine. Euh, Mhm. je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte en fait de l'impact que la musique mondaine peut avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais en profiter pour plus expliquer ça. Mais avant, justement, je vais te poser une question. Quand tu te réfugiais dans la musique, en fait, c'était une sorte de refuge, mais en même temps, ça avait un effet dévastateur, ça avait un effet addictif. Enfin, parle-nous un peu de ça. Comment tu te sentais? Qu'est-ce que ça te... T'avais plein de pensées? Comment ça se passait? En fait, ouais, ça fait un effet addictif. En fait, quand on est dans cet esprit quand on est dans cet esprit de dépression, on est un peu comme des masochistes. On se fait mal pour se sentir bien, alors que on est déjà trop mal. Donc, du coup, c'est des musiques, en fait, t'écoutes des paroles d'une personne qui elle-même n'est pas possédée de âme. La personne, Hmm, elle est... Donc, elle te fait passer des messages comme quoi... donc, moi, j'étais vraiment addictive de XXXTentacion. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent hmm. ici. Il est mort. Il n'est pas mort Donc, d'ailleurs, il j'ai te entendu un truc sur lui, je sais pas. ah, les gens, ils ont dit, oh, non, ils ont dit qu'ils sont pas morts. Enfin, franchement, je Bref, je sais sais pas pas, si. enfin. Ouais. Et donc, du coup, c'est des choses, en fait, il te dit, il y a un truc que j'aimais bien, enfin, ouais, que j'aimais bien dans ce truc, c'est que il y avait une phrase qu'il aimait bien dire, c'est que there is no end to the. Bon, il n'y a pas de. Comment on traduire ça? Il n'y a pas de fin à la douleur. C'est ta meilleure amie, en fait. La douleur, c'est ta Waouh! des trucs hyper profonds comme ça. Et il y a, dans ces chansons, sans que le gars est possédé, le gars t'écoute une chanson, il est en train de Bien sûr. crier toute la chanson. Et moi, je suis là, j'écoute en fait. Mon esprit, il a l'impression que c'est bien. Donc, t'écoutes. En fait, je pense que ce qu'on on veut, c'est associer ce qu'on est en train de ressentir à la musique. Mais c'est pas forcément la bonne musique. C'est ça en fait, c'est ça, Pas c'est forcément ça. la bonne musique. Quand on écoute des louanges, on associe, voilà, on écoute, quand on est un peu calme, on écoute une louange un peu calme et on glorifie. Et quand on est dans la joie, on écoute une louange qui bouge et on est emporté. Mais c'est la même chose dans la musique mondaine. On est là, on écoute une chanson triste qui en fait va refléter notre état d'esprit. Et au C'est lieu de nous ça. amener à nous relever, ça nous emmène encore au plus profond, Ça six pieds nous sous terre. Mais enfonce en fait. Ouais. donc Ouais, j'étais bah vraiment depuis, comme oui, vas-y. je me sentais vraiment comme ça, je me sentais en fait On ne voit loin. plus trop, attends. Attends, on ne voit Ouais. plus trop là. Oui, j'ai bougé la lumière. En fait, je Ah, pense ok. que le mot pour décrire comment je me sentais, c'était loin, très loin, Ouais. très Bah, en très fait, loin. c'est Mon ça, esprit. c'est que c'est vraiment, en fait, la musique, déjà, ce qu'il faut comprendre, donc il y a des personnes qui se posent toute la question, c'est quoi la musique mondaine? En fait, les musiques mondaines sont les musiques du monde, c'est-à-dire, ce sont des musiques qui ne glorifient pas Dieu, en fait. Et pour comprendre, en fait, toutes ces choses-là, beaucoup même d'enfants de Dieu sont captifs parce qu'ils écoutent de la musique mondaine. Beaucoup d'enfants de Dieu laissent la porte ouverte au diable parce qu'ils écoutent de la musique mondaine. Et en fait, on ne se rend pas compte ce qui est dangereux derrière la musique mondaine. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre d'abord le but. Le but de la musique, c'est quoi? Le but de la musique, c'est pas juste se divertir, en fait. Le truc, c'est qu'il faut comprendre que euh, pourquoi et comment la musique a été créée. Et vous allez comprendre pourquoi Satan est très, très fort dans ce domaine. Parce qu'il faut savoir en fait que, vous savez, quand Dieu a créé les anges, donc Lucifer, Michael, Gabriel, etc., plein d'anges, il y a différents types d'anges. Il y a ce qu'on appelle les séraphins, les chérubins, il y a ce qu'on appelle aussi les archanges. Les archanges sont les chefs des anges. Et Lucifer était un archange, au même titre que Gabriel, au même titre que Michael. Et le truc, c'est quoi? C'est que le rôle de Lucifer, c'était de diriger la louange et l'adoration au ciel. Ça veut dire que c'était le rôle que Dieu lui a donné. De la même manière que Gabriel, il délivre les messages, que Michael, etc., c'est un ange guerrier, c'était le chef des anges guerriers. Lucifer, la Bible dit que depuis que tu as été créé, tes luttes et tes tambourets t'attendaient, en fait. C'est-à-dire que c'était lui qui était chargé de diriger l'adoration et la louange pour Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que quoi? Quand Lucifer a chuté, quand il a péché contre Dieu, l'orgueil est rentré dans son cœur et qu'on l'a précipité, en fait, il a perverti
cette chose-là, le but. C'est pour ça que dans le monde, vous allez voir qu'en fait, le diable, il copie les choses de Dieu et il met le désordre. Il pervertit les choses. Vous savez la puissance que le diable a eue quand Dieu l'a créé, il ne l'a pas perdue. Il a perdu l'autorité que l'homme lui avait donnée quand ils ont péché, parce que Jésus est venu nous la donner, nous, aux enfants de Dieu. Mais il n'a pas perdu sa puissance. Sa puissance, il a perverti pour faire d'autres choses avec. Et en l'occurrence, la musique, en fait, il a perverti la musique. Il a détourné le but réel de la musique. Parce que le but réel de la musique, c'était la louange et l'adoration à Dieu. Donc, ce but-là, il a détourné. Et maintenant, il a utilisé pour justement, on va dire, étendre son règne, son royaume, si je peux dire ça, des ténèbres. En tout cas, le truc, c'est quoi? C'est que beaucoup ne se rendent pas compte que derrière la musique, en fait, il y a une atmosphère spirituelle. Il ne faut pas juste se fier à oui, c'est de la musique, oh, j'aime bien, c'est cool. Non. La musique, en fait, mondaine, relâche, même la musique en général, relâche une atmosphère spirituelle. La question est celle-ci. Dans quelle atmosphère spirituelle te trouves-tu? Dans une atmosphère spirituelle démoniaque ou divine? Parce que si tu veux vivre dans une atmosphère spirituelle divine, ce sont des louanges et des adorations, en fait, des musiques qui glorifient Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'artistes aujourd'hui, à cause de la gloire, à cause de la richesse, à cause du succès, en fait, on fait des pactes avec le diable pour avoir toutes ces choses. Mais il y a quelque chose en contrepartie parce que le diable ne fait jamais rien gratuitement. Du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il leur permet d'avoir toutes ces choses-là. Mais en contrepartie, dans leur musique, ils mettent des choses, des esprits. En fait, une certaine atmosphère spirituelle, des paroles. N'oubliez pas, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu écoutes des musiques comme ça, tu décrètes des choses dans ta vie. Tu décrètes des choses qui vont favoriser l'atmosphère démoniaque, qui vont ouvrir des portes à des esprits. Tu décrètes la tristesse. C'est pour ça aussi que dans ton témoignage, quand tu parles du fait que voilà, tu écoutais des trucs comme ça, parce que quand tu chantes les chansons, tu les dis de ta bouche en fait. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'auto-condamner. Ils sont en train de déclarer des mauvaises choses contre eux. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'un jour, vous savez, il y a un artiste voilà, qui est connu, Caris, je pense que vous le connaissez dans le monde. Et il y a comment on appelle ça, son manager ou la personne qui fait les musiques, qui remixe, etc. Et il y a un ami, d'un ami que je connais justement, qui a raconté cette histoire et qui a dit en fait, il avait quelqu'un, son pote justement, qui voulait chanter, faire du rap, etc. Donc il avait fait son beat et il l'a envoyé au manager en question. Il lui a dit bon ben voilà, vas-y, réarrange-moi ça en fait et tout ça. Au final, quand le gars lui a redonné, il a vu que son son était bizarre, ça avait changé en fait. Il avait rajouté des choses. Il a dit oui, mais là ça dénature ce que je voulais faire, etc. Il dit écoute, si tu mets pas ces choses-là dedans dans ton son, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, le diable met des choses derrière pour rendre captifs les gens. Mais un exemple simple, vous n'avez pas remarqué, moi ça m'arrivait quand j'écoutais des musiques mondaines. Quand je suis là avec du Beyoncé, mais je tape la démarche, on dirait je suis mais laisse tomber. Et puis je marche, mais laisse tomber. Et alors, ou bien quand j'écoute d'autres musiques de Rihanna et tout, je limite quand il y a des. Je me rappelle à l'époque qu'il y avait des gars et ça, je regardais genre la séduction, mais les gens ne se rendent pas compte que ce sont des esprits qui sont derrière ça et qui font qu'ils sont toujours captifs. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et rester dans ces choses. Et c'est pour ça même je vois des personnes qui sont ici connectées à ce live. Et même pas qu'une seule, même plusieurs personnes qui veulent arrêter d'écouter la musique mondaine. Mon ami, laisse-moi te dire que c'est d'abord une décision. Tu dois prendre une décision. Tu ne peux pas être un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Et notre pasteur va dire que si tu es un pied dedans, un pied dehors, c'est que tu as les deux pieds dehors. Parce qu'avec Dieu, tu ne peux pas être tiède. Tu dois être bouillant en fait. Et c'est pour ça même Dieu dit, positionne-toi. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais tu ne peux pas être tiède. Parce que celui qui est tiède, je le vomirai. Au moins, si tu es froid, tu as décidé que tu vas être froid. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais parler aux enfants de Dieu. On ne peut pas dire non, mais ça va venir avec le temps. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis, non, mais pour le moment, je laisse encore un peu l'opportunité au diable de venir dans ma vie. Mais est-ce que tu sais que le diable te déteste? Déjà, le diable déteste l'être humain en général. Mais toi, encore plus qu'un enfant de Dieu, mais il te déteste, mais avec ses poings, il veut te faire la misère. Mais du coup, ça l'arrange quand tu lui laisses une porte ouverte.
Tu ne peux pas vouloir marcher avec Dieu, mais en même temps, tu dis que tu vas laisser une petite porte pour le diable et dire, viens me voir de temps en temps. Non. Il faut que tu puisses décider de dire stop, je n'en veux plus, j'arrête. Soyez radical. Je vous assure, il y a des choses avec lesquelles vous devez être radical. Par exemple, la Bible va dire fuyez l'impudicité. La Bible n'a pas dit oui, résiste au péché. Non, il a dit fuis. Ça veut dire que quand cette chose est là, tu dois fuir. Les musiques mondaines, c'est pareil. Tu dois fuir. Ça veut dire que tu dois couper. Moi, je me rappelle quand je me suis convertie. En fait, je sais qu'il y a des gens qui font petit à petit, mais le problème, c'est que quoi? C'est que leur vie chrétienne est très compliquée. Parce qu'ils continuent à laisser des portes ouvertes au diable. Et de plus, la parole de Dieu est claire. N'aimez pas les choses du monde. Parce que celui qui aime les choses du monde est inimitié contre Dieu. Ça veut dire quoi? Il est ennemi de Dieu. Mais vous imaginez à quel point, pourquoi il dit ennemi de Dieu? Parce que les choses du monde, ce sont les choses du diable. Et le diable est ennemi avec Dieu. Donc à un moment donné, il faut qu'on puisse se positionner et choisir notre camp. Vous imaginez, pour des petites broutilles comme ça, il ne faut pas qu'on puisse rater l'enlèvement, qu'on puisse rater le ciel. Jésus revient bientôt. Il faut pouvoir, en fait, se positionner et dire, Seigneur, là, il reste plus beaucoup de temps. En fait, je vais être à fond avec toi. En fait, je vais être à fond avec toi. Je ne veux plus qu'il y ait des choses qui m'empêchent de réellement aller de l'avant. Et le truc, c'est quoi? C'est que, justement, le fait d'écouter des musiques mondaines comme ça met des atmosphères spirituelles démoniaques autour. Et le truc, c'est qu'il y a plein de messages bizarres. Voilà, comme le frère dit, il y a plein de messages bizarres. Il y a même plusieurs fois, quand moi, je me suis convertie, j'ai découvert que, oui, dans les musiques de Rihanna, de Beyoncé, tout ça que j'écoutais dans le rap, oula, quand tu mettais à l'envers, c'est du genre j'adore Satan, oh mais c'est. Et puis regardez même ceux qu'on regarde, ce qu'il y a dans les clips. C'est que de la pornographie, si je peux même dire ça, de l'impudicité, du sexe, de l'alcool, tout ce qui est luxure. En fait, tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et on ne peut pas continuer en tant qu'enfant de Dieu à s'exposer à ces choses-là et vouloir en fait aimer les choses de Dieu. C'est pas possible, il y a incompatibilité. Amen. Et en tout cas, franchement, merci beaucoup pour ton témoignage. Il y a des gens qui posent des questions. Tout à l'heure, on va prier pour tous ceux qui veulent réellement marcher avec Dieu, qui veulent accepter Jésus. Et on va également prier pour toutes les personnes qui sont dans le même cas, qui veulent lâcher les musiques mondaines, qui veulent vraiment être libres. On va prier pour vous. Mais avant ça, il y a quelques questions, ma sœur. Il y a quelqu'un qui te demande tout simplement, est-ce que tu t'es baptisée? Alors, je me suis baptisée petite, hein, je ne me suis pas rebaptisée. Je sais qu'il y en a qui se rebaptisent quand ils se convertissent, quand ils sont des nouveaux. Mais moi, j'ai été baptisée petite chez les catholiques. J'ai même d'ailleurs tous mes sacrements chez les catholiques. Hein. J'ai tout fait là. D'accord. Ok. Bah, du coup, elle a encore reçu elle a reçu le baptême catholique. Bah, du coup, ma soeur, c'est juste un conseil. Moi, si je peux t'encourager, moi, je sais que quand j'étais petite, on m'a baptisée aussi quand j'étais catholique. Mais après, je sais pas à quel âge tu as été baptisée. Je sais, à Bébé? quelques mois, je Enfin, pense, ouais, bébé. ok, d'accord. Bah, du coup, Mais je compte il y a réfléchir. Queen Laurie qui dit c'est vraiment de l'envoûtement. Oui, c'est ça en fait, c'est clair. Les messages sont contre Dieu. Ils insultent Dieu, ils insultent tout ce qui est de Dieu. C'est vraiment, il y a plein de gens même qui sont possédés à des concerts de certaines stars. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des esprits qu'ils envoient en fait. C'est un deal. Tu me donnes la gloire, le diable, ben, ok, ben, en contrepartie dans ma musique, je t'introduis. Donc, je disais en fait par rapport au baptême, voilà, moi je sais que par rapport à mon témoignage, j'étais baptisée aussi quand j'étais bébé. Après, quand je me suis convertie, bah, du coup, je me suis rebaptisée en fait parce que cette fois-ci, c'est moi qui prenais la décision. Alors que dans la Bible, justement, on voit que le fait de se baptiser, c'est baptiser, c'est être immergé dans l'eau, c'est-à-dire la mort avec Christ et la résurrection. Et j'ai vu que Jésus, il s'est baptisé pareil, les disciples pareil. Et je me dis, bah, moi aussi, je vais faire comme le maître. Et surtout, j'ai compris en fait que le baptême était une décision en fait, alors que quand j'étais bébé, bah, j'ai rien décidé du tout. Donc du coup, mais sinon, il y a quelqu'un qui demande, depuis combien de temps as-tu donné ta vie à Christ? Alors, j'ai donné ma vie à Christ en octobre D'accord. 2019. Mais j'étais Ok. pas. Comment dire? Je lui ai Ok. donné, mais je cherchais encore. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a Hmm. encore des combats. Le diable, il continue à nous battre, etc. Donc oui, voilà, il y a quelqu'un qui dit que tu devrais te rebaptiser. Voilà, bah, que le Saint-Esprit, voilà, parle au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, voilà, t'éclaire par rapport à ça, au baptême et tout ça. Mais en tout cas, donc voilà, gloire à Dieu, merci beaucoup, ma soeur, pour ce témoignage. J'aimerais que que nous prions maintenant pour peut-être que tu es là et que, en fait, tu marches pas avec Dieu. Tu marches pas avec Dieu. Et aujourd'hui, tu sais, en fait, que clairement, si tu meurs, tu sais pas où tu vas aller.
ou bien tu sais même que si tu meurs, tu vas aller en enfer. Moi, pour ma part, je dirais que là, si Jésus revenait, je l'allais en enfer, c'était sûr. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse prier pour vous. Vous qui êtes là, vous ne connaissez pas Dieu. Vous voulez réellement une relation avec Dieu. Pas être dans une religion, mais vraiment dans une relation personnelle avec Dieu. Si tu es là aujourd'hui et que tu sens la présence de Dieu même là où tu es, ou que tu sens dans ton cœur que tu veux naître de nouveau, tu veux appartenir à la famille de Dieu et être sûr que quand tu meurs, tu vas aller au ciel, je t'invite à faire cette prière avec moi. Là où tu es, est-ce que tu peux lever tes mains? Ma soeur, je vais te demander de faire cette prière avec moi, même si tu es des années de nouveau, juste pour avoir le tempo. Donc là où vous êtes, est-ce que si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, tu peux lever la main et faire cette prière avec moi et dire merci Seigneur, Seigneur, pour ta parole. pour ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheuse. Et je te demande pardon. Et je te demande pardon. Je veux aujourd'hui me repentir. Je veux aujourd'hui me repentir. Et changer de voie. Et changer de voie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte. Je te reçois et je t'accepte. Comme mon Seigneur personnel. Comme mon Seigneur personnel. Et comme mon Sauveur personnel. Et comme mon Sauveur personnel. Seigneur, je veux te suivre toute ma vie. Seigneur, je veux te suivre toute ma vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Je crois que maintenant, je suis devenue ton enfant. Je suis devenue ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Hey. Amen. Est-ce que tu peux acclamer avec moi, ma soeur? Alléluia, gloire à Dieu. Si tu es là et que tu as fait cette prière, écris-moi en DM, écris-moi en privé. Comme ça, on pourra te diriger peut-être vers une église ou que tu puisses avoir des personnes qui te suivent pour t'aider à grandir dans ta marche avec Christ. Félicitations, tu vas voir que tu ne regretteras jamais. C'était le meilleur choix pour toi. Alléluia. Donc voilà, j'aimerais maintenant qu'on puisse prier, ma soeur, pour toutes ces personnes aujourd'hui qui veulent réellement lâcher le monde. Parce que le monde, c'est pas que les musiques mondaines. Le monde fait les musiques mondaines, mais c'est aussi la séduction, c'est aussi l'orgueil de la vie, c'est aussi l'hypocrisie et toutes ces choses-là. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être purs et marcher dans la sainteté. Alléluia. Dieu va vous aider à le faire. Vous, tout simplement, accrochez-vous au Seigneur et le Seigneur fera le reste. Toutes les personnes qui sont là et qui veulent réellement abandonner le monde, se consacrer 100% à Dieu, j'aimerais que nous puissions prier pour vous. Si tu veux bien, ma soeur, on va prier ensemble pour toutes ces personnes. Père éternel, je te prie et je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Seigneur, toi, tu sais qui sont ces personnes qui ne sont pas à fond avec toi et qui sont encore dans le monde, Seigneur. Je prie et je déclare, Seigneur, un dégoût du monde au nom de Jésus. Seigneur, que la haine du péché naisse dans leur cœur maintenant au nom de Jésus. Que ton onction et que ta présence se manifeste puissamment là où ils sont, Seigneur. Visite-les, Père éternel, afin qu'ils puissent te connaître, Seigneur, mais réellement et en intimité. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent avoir la révélation de ton amour et de qui tu es. Seigneur, qu'ils puissent comprendre qu'avec toi, Seigneur, c'est la meilleure vie. Qu'avec toi, Seigneur, on vit notre best life, Papa. Alléluia. Je prie réellement afin que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur. Donne-leur de te connaître davantage. Donne-leur d'être vraiment intéressés, Seigneur, encore plus par toi, de chercher à te connaître. Je déclare au nom de Jésus que l'amour de Dieu dans leur cœur augmente jusqu'à tuer l'amour du monde au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ton onction vienne maintenant, Seigneur, les appeler à la consécration pour toi. Que leur vie entière soit à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que ta présence se manifeste maintenant même chez eux, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Libère-les, délivre-les, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, que vous soyez libres du monde. Jésus est venu pour nous rendre libres. Que vous soyez libres. Si vraiment
je déclare et je crois que vous avez reçu, et que à partir d'aujourd'hui, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous serez Yes. entièrement consacré à Dieu. Vous allez penser Dieu, vivre Dieu. Mais laissez-moi vous dire que lorsque vous allez vivre de cette manière, vous allez voir combien de fois la vie avec Dieu, elle est belle. Tous les privilèges que nous avons avec le Seigneur, mon Dieu. Le diable est un menteur. La Bible dit que c'est le père du mensonge et c'est ce qu'il sait faire depuis le début. Mais nous, en Dieu, nous marchons dans la vérité. Nous marchons avec la lumière. Nous, dans les ténèbres, mais nous sommes dans la lumière. Vraiment que vous soyez libres et délivrés de toute peur, de tout orgueil, que vous soyez libérés de la peur, de l'orgueil, du monde, de la pornographie, de la masturbation, de la haine, des rancunes, des querelles, de la jalousie, de toutes ces choses, des pensées remplies de haine, que vous soyez libres au nom puissant de Jésus. Maintenant, vous êtes libres au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je déclare maintenant que l'onction de Dieu descende dans vos vies et vienne briser le joug de la condamnation au nom de Jésus. Vienne briser le joug de la culpabilité. Écoute-moi, tu es un enfant de Dieu. Tu es peut-être tombé, mais relève-toi aujourd'hui. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Peut-être que tu es tombé, mais c'est pas grave. La Bible dit t'appelle toujours encore juste parce que Jésus t'a justifié. Alors aie plus conscience de la justice de Dieu, aie plus conscience que tu es libre en Christ afin de marcher dans cette liberté. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à tous vraiment pour votre présence. Merci ma sœur pour ce témoignage. Vraiment, je pense que ça a béni beaucoup de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, partage ton histoire. Abonnez-vous parce que tous les mardis et samedis, nous avons des témoignages qui vont vraiment vous bénir et montrer à quel point Dieu est capable de changer des vies. Dieu est capable de changer des vies. Dieu est capable de prendre de la boue quelqu'un pour le faire monter et confondre toutes les personnes qui pensaient que c'était fini. Alléluia. En tout cas, gloire à Dieu. Merci beaucoup, ma sœur, pour cet honneur. Merci d'avoir partagé ton témoignage. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Je tiens vraiment encore à honorer mes parents spirituels, l'apôtre Alain Patrick Tsengue et son épouse de pasteur Paulette Tsengue, qui est pasteur principal à Assueur Paris, dont je suis membre. Merci beaucoup à mes parents spirituels de me donner l'opportunité de pouvoir vraiment faire cette page et bénir le peuple de Dieu. Gloire, 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 gloire à Dieu. Donc, sur ce, on vous fait plein de bisous. Et du coup, on se dit à bientôt et on se dit du coup à mardi pour un autre témoignage qui va être extraordinaire. Je vous assure qu'il va être extraordinaire. Je vous en dis pas plus. Restez connectés. Ok. Ciao et bye bye à tout le monde. Passez une très très bonne journée. Gloire à Dieu. Amen.